Voilà. Ouais, bon, en gros, hein, parce que Ouais, en fait, ils avaient en 95, juste avant l'assaut, en fait, avant l'assaut du pont de Vermagna, ils avaient mis une alerte noire en fait, parce qu'il y a des bombardements. Ils nous ont dit si vous continuez de bombarder, en fait, on fera des prises d'otages. Et nous, on était à 300 mètres du quartier général. D'ailleurs, le SEMA actuel, c'était mon commandant d'unité, le général Lecointe, c'était mon commandant d'unité. Et donc, nous, vu qu'on n'était pas loin du quartier général, on nous a dit vous pouvez rester en alerte verte. Donc, les factions habituelles, moi j'étais tireur canon de 20, je faisais des factions de 6 heures. Donc, je finis ma faction vers 4 heures du matin, je me fais remplacer par un caporal-chef. Attends, c'était quel pays? Excuse. C'est à Sarajevo. Sarajevo. Donc, nous, on reste en alerte verte. Bosnie, Voilà, nous, on était à Scandaria, c'était l'ancienne patinoire. Donc, je me couchais, parce que j'étais relevé. Et un quart d'heure après, en fait, je sens quelque chose de froid contre ma tempe. Et en fait, et puis machinalement, je me retourne, je fais non, je viens de monter, je crois qu'on me réveillait pour la faction. Je viens de finir et tout. Et puis donc je me retourne, et puis je ressens un truc bien froid comme ça. Et quand je me suis retourné, en fait, c'était des Kalachnikov sur la tempe, avec un serbe. A priori, c'était des commandos serbes, en fait. Et en fait, je me suis retourné, puis bah, j'ai compris tout de suite là. Il avait un casque bleu sur la tête, il faisait au moins 2 mètres de haut, des cheveux longs comme ça. Donc je suis descendu, et puis entre parenthèses, quand j'ai été me coucher, en fait, on avait une rivière qui coulait comme ça. À côté de notre poste, il y avait des couvertures en fait pour l'anti-sniping. Et puis là, ça après que j'ai capté j'avais entendu du bruit. Donc j'ai pris ma my light, il y avait un arbre, je me suis caché, j'ai éclairé, je voyais rien. Et j'aurais dû, en fait, à cette époque-là, j'aurais dû insister parce que en fait, j'avais entendu vraiment quelque chose. Et puis en fait, j'étais dans la rivière, donc on captait rien. Et puis donc, en fait, donc le mec on a compris tout de suite, il nous a fait descendre du lit. Donc on s'est mis comme ça, il y avait nos armes qui étaient au pied du lit. Et avec un camarade qui était première classe, on s'est regardé, on voulait prendre les FAMAS en fait. Et puis c'est quelque chose. Mais bon, le problème c'est qu'il y avait notre lieutenant qui était à 50 mètres, avec un PA comme ça, on s'est dit, on s'est compris en fait avec l'entraînement, on s'est dit, si on fait quelque chose, soit ils le descendent, donc on nous dit on lâche l'affaire. Et puis bon, à partir de là, on nous a embarqués, on nous a fait passer à travers en fait un petit champ où il y avait en fait il y avait comment dire, c'était pas une mine, c'était une mine éclairante où il y avait un fil tendu. Et moi, j'ai réfléchi très vite, je dis soit je tape dans le fil pour prévenir en fait le QG, ils auraient vu puis j'ai dit non, de toute façon on va se faire descendre. On était dans un bâtiment qui était à 50 mètres. Hein. On nous a emmenés donc, dans un bâtiment, on nous a fait mettre les mains comme ça, comme ça pendant 2 heures, on avait des crampes de fou quoi. Mais on n'a pas eu peur tant que ça en fait. Je sais pas si c'est le fait de l'entraînement. Quand on voit des films, on voit les mecs qui paniquent et tout, mais en fait même pas. Et ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est qu'en fait ils étaient super quoi, en fait en quelque sorte sympas, parce qu'ils nous donnaient des cigarettes comme ça. C'était des fortunats, je me rappelle. Et après il y a eu des négociations, donc toutes les heures en fait le QG ils appelaient pour voir si tout se passait bien. Et en fait quand ils ont vu que personne ne répondait, ils sont inquiétés. Donc le commandant d'unité il est venu au poste. Enfin j'y suis après parce que moi j'étais de l'autre côté. Hein. Ils sont venus puis ils ont dit bon. Ils ne sont même pas passés par l'état-major de Paris. Hein. Ils ont décidé ça avec le chef de corps du bataillon 4 pour faire. Ils ont donné. Faites l'assaut. Et nous, on était prisonniers comme ça. Et on a entendu les coups de feu et tout. Et puis bon, après, j'ai appris que par la suite, j'ai un camarade de chambre hein, qui était décédé. Lui était tireur de 12-7. Mais parce qu'en fait, vous aviez le pont de Verbania. C'était un point stratégique parce que s'ils prenaient ce pont-là, en fait, ils pouvaient rentrer avec les chars. Donc il fallait vraiment reprendre ce poste-là. Donc la première compagnie de 3e Remain, ils ont fait, avec une section, ils ont fait un assaut pour récupérer le pont de Verbania. Et puis j'ai mon pote qui tirait à la 12-7 pour appuyer. Lui s'est fait descendre par un sniper. Aïe. Attends, mais t'as pas raconté que tu étais attaché à un balcon? Ah, ça c'est après ça. Ah, c'est après? Ouais, c'est bien après, ouais, parce que moi donc on a entendu l'assaut. Après il y a eu, parce qu'ils ont fait 5 prisonniers serbes, donc la compagnie. Après il y a eu donc négociation pour faire des échanges d'otages. Et là ça s'est pas bien passé. On nous a fait descendre en fait du bâtiment. Et là que j'étais impressionné. On nous a fait mettre en face du poste, on nous a attaché dos à dos comme ça. Il fallait crier help me, en fait pour nous aider nous. Et pour nous c'est une humiliation, donc on ne disait rien. Et il y a un mec, juste avant que j'aille sur une grande place, il y a un mec qui m'a foutu un coup de crosse dans le dos pour dire help me. Ouais, pour dire. Et moi j'ai jamais dit. Et puis en fait eux, il y a une autre compagnie qui était en face qui ne pouvait rien faire. Et moi ce que j'étais impressionné, c'est que sur le côté du bâtiment, il y avait au moins 200 militaires. Serbo-croates ou machin comme ça, des commandos quoi. Au début c'est des miliciens. Et donc après donc ils ont récupéré le poste. Donc on nous a récupérés, on nous a amenés, on est parti donc pendant un moment donné en fait c'est là que j'étais pas tranquille parce que on m'a pris moi en fait, on m'a embarqué dans une voiture de police quoi. En fait c'était pas une voiture, c'était une sorte de camionnette.
Ils ont tracé, je sais pas où, moi j'avais un sac sur la tête pour pas que je voyais où j'allais. On m'a emmené dans une tour, on m'a attaché les menottes après, en fait dans une grande tour, après comment dire, balustrade. Une balustrade, voilà, comme ça. Et puis j'ai fait bouclier humain pendant 24 heures, comme ça. Et puis il y avait un mec qui était caché, quoi, vous savez, comme à la télé, là on voit les portes ouvertes, bon, il était sur le toit en fait, hein. Il était caché, puis il me faisait sniper, quoi. Et là, j'étais pas tranquille. Mais j'ai pas eu peur. En fait, j'attendais qu'on me tire dessus. En fait, c'est tout. Mais bon, les 24 heures ont duré pour moi une éternité. En quelle année, ça? C'est en 95. Et tu avais perdu combien de kilos, t'avais dit? Et comment tu été libéré? Ah, c'est ça, après, c'était négocié tout ça. Donc en fait, pendant 24 heures comme ça, et puis après, on a été remis. Alors là, c'est flippant parce que 12 jours après, on nous a remis au niveau du chef de la milice. Et le chef de la milice, c'est un ancien facteur en fait qui a pris, le poste de chef de milice. Lui, il avait un 4x4, et sur le 4x4, il y avait un crâne. On ne sait pas si c'était un vrai ou un faux, et avec un casque bleu sur le crâne. Donc soit pour lui, les casques bleus. Il affichait tout de suite. Et puis nous, casque bleu, en fait, au début, on n'avait pas le droit de tirer, parce qu'on fait de l'interposition. Vous aviez les Bosniaques, les Serbes, et nous au milieu. Fait tout flinguer. Et on devait, en fait, tout ce qu'on devait faire, c'est des comptes rendus. Et Chirac, à l'époque, après la prise de otage, il a dit j'en ai marre que mes soldats se fassent humilier. Il a dit là, vous avez le droit de tirer. Donc la prise d'otage, elle continue. On était donc le milicien, je me rappelle. On nous a mis on nous a emmenés dans un autre bâtiment, d'ailleurs à 2-3 km. Je me rappelle, on avait un Afrique en point dedans, on avait un Martiniquais. Donc là, les Serbes, les Noirs, donc en fait, le chef des techniques, c'était un ancien facteur. Il était très grand, 2 mètres de haut. Il avait un sabre qui partait d'ici et ici. Un coupe-coupe. Il a demandé le chef. Non, un sabre. Un vrai sabre, pas un coupe-coupe. Hein. Un vrai sabre. Il a demandé le chef, donc il y avait mon lieutenant, il fait comme ça. Et il a sorti son. Moi, j'étais à part. Il y avait des mecs sur le canapé. Moi, j'étais tout seul ici. Il a sorti son sabre. Moi, je crois qu'il a lui tranché la gorge. Et en fait, il lui a donné un coup de manche, comme ça. Et après, il allait vers chaque militaire. Il leur soulevait la tête comme ça. Et il leur donnait un coup de poing. Oh putain. Et le noir, le Martiniquais, qui était cabot chef, hein, qui avait 13 ans de service. Hein. Lui, il a reçu des coups de pied, machin. Puis nous, on était attachés. Et après, donc, il arrivait vers moi. J'avais une petite mèche, je me rappelle, j'avais une petite mèche blonde comme ça. Il m'a soulevé la tête, je l'ai fixé droit dans les yeux. Hein. J'ai pas détourné le regard, je l'ai fixé comme ça. Et je sais pas pourquoi. Après, j'ai réfléchi. Il m'a baissé la tête, il m'a fait comme ça. Alors moi, je pense pour lui que j'étais la race hitlérienne parce que j'étais blond aux yeux bleus. Ou j'étais très jeune, j'en sais rien. Quoi, j'étais pas le plus jeune pourtant. Et du coup, il m'a pas tapé moi. Donc après, il y a un colonel de l'armée régulière là qui est arrivé. Ils se sont pris la tête, on a entendu gueuler, on a dit ouais, c'est pas bon pour nous. Donc on a eu des menaces de mort, et ils faisaient comme ça, comme ça. Et après, on a été amené dans une sorte de casernement. Alors là, on nous a mis dans une pièce. Et nous, on s'entraînait en fait. On faisait des pompes, des abdos. Donc en fait, ils nous prenaient pour des, comment on appelle ça, des Marines, des tournes françaises. Ils nous rapportaient à des GIs en fait. Parce qu'on s'entraînait. Et anecdote, c'est là que j'ai appris à jouer à la belote. Parce qu'on on essaie de demander des bouts de papier, on a fait un jeu de belote comme ça, et c'est comme ça que j'ai appris à jouer à la belote. Et à partir de là, donc, on a vu l'avion américain se faire descendre, quand il y avait un avion américain qui va descendre, on n'a pas vu l'avion, on a vu un avion passer, et on a vu 2 missiles en fait partir du sol. En fait, c'est des anciens missiles air-sol, on appelle ça des SAM-6, et eux, ils en ont fait des solaires. On a vu les 2 missiles partir. Bon, on n'a pas vu taper dans l'avion, mais après, eux, quand on les a entendus, ouais, ils étaient contents. L'avion américain s'était fait descendre. Et puis après, on a su que l'américain s'était fait récupérer par l'armée américaine. Et donc là, tous les jours, on partait du bâtiment, on descendait 600 marches pour aller, soi-disant, déjeuner. Mais il fallait courir parce que les Bosniaques, ils tiraient. Et en fait, ça passait les balles sifflets. Et on allait manger. C'était du thé, mais en fait, c'est d'eau souillée. Et c'était un bout de lard comme ça. Un bout de lard blanc qui était long comme ça, large comme ça. En fait, ça amène vachement d'énergie. Moi, j'ai jamais pu le manger. Et en 18 jours, j'ai perdu 8 kilos. Ah, j'avais les joues, j'étais déjà pas faim, j'étais les joues creusées comme ça. Et après la négociation, en fait, ça s'est négocié avec la France. Je pense que ça s'est monnayé. De toute façon, voilà. On était embarqués à Palais. Et de Palais, on aurait dit des films, hein. Il y avait des voitures noires comme dans les Américains, là, comme ça, toutes les routes barrées, les hélicoptères qui tournaient. On nous a emmenés avec un bus
Alors là, il y avait toutes les télévisions, alors les bus, dans le bus. Communication. Ouais, dans le bus, on nous a donné des sandwichs. Un sandwich, on était contents, hein, des bons sandwichs comme ça. Et puis dès que sandwich orange, et en fait, il y a un autre mec qui arrive pour nous donner des sandwichs et les télévisions ils partaient. Et nous, en fait, ils nous ont repris les sandwichs. Ah bon? En fait, voilà. Et donc on est arrivé à Palais. De Palais, on a pris un transat direction la Serbie, donc en Serbie. Hein. Et de Serbie, on a repris un avion pour aller jusqu'à Zagreb. Donc là-bas, Zagreb, en fait, c'était un grand centre international où en fait, il y avait toutes les nationalités. On pouvait manger à 4 h du matin, machin. Donc là, on est passé devant un psychiatre pour savoir comment ça allait. Puis moi il m'a demandé, est-ce que tu veux rentrer en France, en vol bleu, donc vol sanitaire, on appelle ça, ou retourner là-bas? Non, je dis, moi, je veux retourner au front. Donc, reconditionnement, j'ai pris des kilos, on faisait du vélo pendant une semaine, on s'est reconditionné, vêtements et tout, et je suis retourné au front. Et à partir de là, donc le président Chirac, il nous a donné le droit de feu vert que si on se faisait tirer dessus, voilà. Et moi j'étais à Dégueu de Bordeaux, donc c'était un poste en fait qui surplombait Sarajevo, et on a reçu des grenades à fusil. Et là mon lieutenant a dit, bon, je tire en canon de vin. Il m'a dit, tu vas au canon de vin et tu tires au Razmot. Donc, dans savoir que le canon de vin, il y a 3 munitions, c'est du 20 mm, il y a perforant. Perforant, obus incendiaire et incendiaire. Et il m'a dit, tu rappelles sur la ligne de crête, il y avait des postes de Serbes Bosnaques. Et moi j'ai tiré là-dessus, j'ai entendu gueuler, j'en ai touché un. Mais bon, là, de toute façon, j'avais pas le choix, moi c'était un ordre. Ah, ça avec le FAMAS? Non, de 7. Ah, de 7. Mais là, on parle de pompe. Je vais vous raconter une histoire sur Napoléon. Attendez, j'ai pas fini, c'est ça, attendez. Ah bon, moi j'ai eu la transformation aussi. On avait un poste après ça, moi donc j'ai rendu compte. Sacrée histoire. On a travaillé ensemble. Et on avait un poste de combat, donc des grosses attention. Ah, vous étiez ensemble? Il lui emportait, moi j'étais cassé, mais maintenant je travaille dans le 43. Au milieu, il y avait une couverture de militaires. En fait, vous savez, en cas d'éclat, ça va. Et moi, je naviguais entre les deux. Et donc, ils ont fait représailles, ils ont envoyé un obus de 120 mm.